moi je m'appelle Thomas Nataf. Je suis électricien à vélo sur Nantes depuis 6 ans. Moi j'ai toujours voulu être électricien, donc j'ai commencé en BEP à l'époque et je suis allé jusqu'en BTS pour travailler en bureau d'études. Et une fois en bureau d'études, après quelques années, après 7 ans, je trouvais plus mon compte et je me suis dit, bah, pourquoi pas se mettre à son compte? Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, avec l'aide de la CMA 44, j'ai étudié un peu les différentes façons d'entreprendre. Et c'est au moment de l'étude de marché vraiment que l'idée vélo est sortie et comment se démarquer. J'ai la chance d'avoir dans ma ville The Plombier, qui eux étaient déjà un peu expérimentés et c'est vers eux que je me suis tourné et c'est eux qui m'ont aiguillé. Donc eux, ils étaient à l'époque sur des Urban Arrow type cargo et j'ai copié. Et c'était une très bonne idée parce que j'utilise encore ce type de vélo et c'était la bonne formule. Mm. C'était pas forcément le vélo, c'était plus l'aventure entrepreneuriale globale que le vélo, parce que au final, j'ai bien préparé la chose et je me suis bien équipé et ça a roulé. C'était plus le côté norme, le côté responsabilité, le côté engagement auprès du client qui a été un peu angoissant. Bah, moi, je propose du coup des prestations dans l'hypercentre de Nantes. C'est vraiment une zone de 2 ou 3 kilomètres de diamètre. C'est vraiment. J'habite aussi dans le centre, donc en fait, c'est assez facile pour moi de rayonner et d'être pertinent dans le centre. Je travaille auprès des particuliers et des entreprises et je propose plutôt du petit chantier et dépannage. C'est-à-dire que je suis tout seul, donc pour tirer les câbles, bah, parfois c'est pas possible. Je propose vraiment que des chantiers et je vais voir des chantiers que je peux mener à bien et mener à terme. Mais, à l'époque, j'avais fait une campagne un crowdfunding, une campagne de financement participatif et ça m'a permis de réunir un peu d'argent pour me lancer et aussi de faire de la pub. C'était un peu l'enjeu de cette campagne et ça a bien marché parce que la campagne s'est tenue à peu près sur 6 mois, enfin entre le tout début et puis la fin et le commencement d'Eleka Vélo, ça m'a permis de faire de la pub et les gens étaient étonnés, mais ça fait pas des années que tu fais ça? Non, non, j'ai commencé là. Parce que c'est quand même un bon moyen de se faire de la pub et de démarrer sereinement. Ben, c'est du boulot, hein. C'est beaucoup de boulot. C'est un énorme engagement euh, qui implique d'être au quotidien, de faire des relances au quotidien, d'essayer de trouver des nouveaux canaux, de pourquoi pas de faire des mails au cercle proche pour motiver, pour essayer d'élargir un peu de leur côté, de mener des campagnes aussi d'actualité sur le site de la campagne, sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est pas anodin, quoi. C'est pas anodin, c'est très intense, mais ça vaut le coup. J'ai même été à l'époque sélectionné par un jeu La Poste et qui m'a permis de doubler ma cagnotte. Enfin, c'était très chouette à mener, mais un peu angoissant et un peu dense. J'avais fait ça sur KissKissBankBank. Et on parlait, tu me demandais tout à l'heure comment je fais aujourd'hui. Bah, pour le coup, j'ai quand même pas mal de temps, je passe pas mal de temps à faire de la com sur les réseaux sociaux, sur
mon site internet. Enfin, j'essaye sur Google, enfin, j'essaye de nourrir un peu internet pour être visible euh, et pour maintenir ma e-réputation au top. Et en parallèle de ça, ce que j'avais pas trop anticipé, c'est tout ce qui est bouche à oreille et cercle proche des clients que j'ai déjà eu. Ça, c'est plutôt cool. Des retours, et puis c'est satisfaisant. Non, pour le coup, j'ai fait, j'ai créé ma société un peu pour revenir à l'essentiel et puis j'en ai eu marre un peu du travail d'équipe non valorisé, etc. Donc là, je me sens bien seul et je me sens bien à gérer ma très petite entreprise. Je suis content. Et j'ai pas forcément envie de faire autrement. Je trouve que quand on grossit, c'est tout de suite un autre métier et c'est pas ce que j'ai envie. J'ai de la chance parce que pour le coup, ma visibilité sur Internet et ma réputation et mes années d'expérience maintenant font que c'est assez continu. Les demandes reviennent assez naturellement. J'ai mis beaucoup de pièces dans la machine et je continue à en mettre régulièrement, mais euh, c'est assez stable et j'ai quand même pas mal de demandes en cours là. J'ai pas mal de demandes à traiter, ouais. Non, j'ai de la chance, c'est plutôt ma vie perso qui cadence ma vie pro. Et pour le coup, c'est assez satisfaisant de pouvoir prendre le nombre de vacances que je veux, de prendre des jours par-ci par-là. Mais non, non, pour le coup, c'est assez équilibré. C'est ce que je recherchais aussi. Ouais, bah, moi, enfin, de base, quand je refuse, euh, j'aime bien donner des solutions. La première solution que je donne, c'est Artivisor. Artivisor, c'est une plateforme qui regroupe des artisans et j'en fais partie depuis de nombreuses années. Donc, euh, si j'ai pas forcément d'autres solutions, j'oriente vers cette plateforme. Il n'y a pas que des électriciens, il y a tout corps de métier. Donc, j'aime bien proposer ça. Et quand je sens que mon confrère, par exemple, l'électricien peut le faire, je dis aux clients d'appeler l'électricien de ma part, ouais. Bah, c'est elle qui m'a fait décoller, c'est grâce à elle que j'ai créé l'entreprise, donc je suis assez attaché à cet assaut et pour le coup, avec le temps, je suis devenu trésorier et là, je suis devenu coprésident des boîtes à vélo Nantes depuis quelques années et pour le coup, ouais, je suis content d'y être, d'adhérer et puis d'être un peu moteur. Enfin, je crois que je suis toujours un peu là pour eux et effectivement, essayer d'avoir des interactions et d'aider les entrepreneurs. Non, c'est qu'en fait, on a décidé de se mettre un peu en gestion coopérative euh, transversale. Donc, tous les membres du bureau, du coup, on s'est dit qu'on allait tous un peu être coprésidents. Comme ça allait peut-être donner un peu plus de souplesse et de flexibilité à l'assaut. C'est un choix. Là, actuellement, on est entre 35 et 40. Et on a encore des gens qu'on croise en centre-ville qui font pas partie de l'assaut. Donc là, pour le coup, récemment, on a fait on vient de l'éditer là, on est en train de l'imprimer. C'est un annuaire des boîtes à vélo Nantes qui, je pense, vont susciter quelques adhésions et quelques motivations pour rentrer dans l'assaut. Parce que c'est quand même chouette d'avoir tout ce beau monde qui porte des valeurs, qui peuvent créer des synergies. Enfin, c'est chouette. À vrai dire, quand même, au quotidien, c'est une joie de travailler à vélo et d'être au plus proche des clients. C'est très facile en centre-ville.